Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous rassemblons ce soir pour rendre gloire à Dieu comme nous venons de le chanter, en portant la prière de tous les peuples devant le Seigneur, tous les peuples représentés ici dans cette cathédrale et tous ceux que nous portons symboliquement dans notre communion. Nous prions avec les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Nous sommes tous rassemblés par le Seigneur pour ce temps de joie au cours duquel nous faisons mémoire de la résurrection du Christ. Nous rendrons grâce à Dieu et nous prierons pour le bon achèvement du voyage du Saint-Père en Grande-Bretagne et pour qu'il porte des fruits. Et nous demandons au Seigneur qu'il nous prépare à célébrer cette Eucharistie en nous faisant bénéficier de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité
en homme religieux et sérieux. Voilà une vraie prière que Dieu notre Sauveur peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre, je le dis en toute vérité, moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel saintement, sans colère ni mauvaise intention. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensa: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. Et le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, vos amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avec l'évangile de Saint Luc, nous poursuivons le chemin d'initiation par lequel Jésus prépare celles et ceux qui le suivent à monter avec lui à Jérusalem et à être confrontés à l'épreuve de sa passion, de sa mort, et à recevoir la bonne nouvelle de sa résurrection et le don de l'Esprit. Dimanche après dimanche, comme je vous le disais la semaine dernière, l'Évangile de Luc met en évidence des conditions que le Christ exprime pour ceux qui veulent le suivre et des conditions qu'il exprime pour les inviter au festin des noces de l'agneau. Vous vous rappelez que dimanche dernier, nous avons médité sur la parabole du Père miséricordieux qui organise un grand festin pour son fils pécheur pardonné et qui le revêt d'un habit nouveau pour le faire entrer au festin du royaume. Nous avons compris ainsi que pour participer au groupe, au peuple des disciples de Jésus et nous approcher de la table du royaume qu'il prépare pour nous, nous devons convertir nos cœurs, revenir à Dieu et nous reconnaître pécheurs. Aujourd'hui, l'Évangile nous met directement en face de la radicalité du choix qui nous est proposé. La question est: qui sera votre maître? Autrement dit, si vous voulez suivre Jésus et être de ses disciples, êtes-vous prêts, êtes-vous résolus à ne reconnaître qu'un seul maître en ce monde? Et ce maître, c'est Dieu. Et pour faire ressortir de façon plus forte le contraste entre l'unique Sauveur, Jésus-Christ, comme nous le disait tout à l'heure l'épître de saint Paul à Timothée, et ce qui nous séduit de tant de façons en dehors de lui, l'Évangile met en face de la figure de Dieu, seul et unique maître, la figure de Mammon, la figure de l'argent. Non pas que l'Évangile accorde à l'argent une signification métaphysique et lui donne une sorte de statut exceptionnel, mais parce que l'argent conditionne et suscite des sentiments de domination, d'accaparement, d'envie, de jalousie. Bref, il pervertit le cœur, non pas par sa malédiction particulière, mais par l'usage que nous en faisons. Ce n'est évidemment pas l'argent qui est objet de malédiction, c'est l'usage que l'homme fait de cet argent. Et nous reconnaissons que dans diverses cultures qui ont traversé les siècles, la séduction de l'argent et de la puissance qu'il donne sur les semblables, de la domination qu'il permet, de la satisfaction des désirs qu'il autorise, nous comprenons que l'argent représente vraiment une alternative au maître unique que Dieu est. Et la question qui nous est posée, c'est d'abord quel maître nous voulons suivre
Est-ce que nous voulons obéir à Dieu ou nous soumettre à la puissance de l'argent, mais aussi, et peut-être de manière plus subtile, jusqu'à quand allons-nous, comme nous dit l'Ancien Testament en parlant du peuple d'Israël, jusqu'à quand allons-nous être un peuple qui cloche des deux pieds, c'est-à-dire qui n'arrive pas à choisir? Il voudrait bien être le peuple de Dieu, vivre dans l'obéissance à Dieu, pourvu que ça ne lui retire aucune des satisfactions et aucun des pouvoirs que donne la domination des choses de ce monde. Alors nous pouvons rencontrer évidemment beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais dont finalement le ressort de l'activité n'est pas le désir d'accomplir la volonté de Dieu, mais le désir d'arrondir leurs propriétés et leurs biens et de connaître une vie plus agréable, sinon plus luxueuse et plus douce. Voilà la question à laquelle nous sommes tous confrontés. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Qu'est-ce que nous mettons en premier comme l'objet principal de notre effort et de notre recherche? Qu'est-ce que nous mettons au-dessus de tout? Qu'est-ce qui compte plus que tout? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur notre Dieu de toutes nos forces? Alors pour nous aider à comprendre l'enjeu de ce choix radical et la manière dont nous sommes conduits à le vivre, le Christ utilise cette histoire du gérant malhonnête, non pas parce que, comme on le fait semblant trop souvent de le croire, il voudrait recommander la malhonnêteté. On nous dit, l'Évangile nous dit, il loua ce gérant malhonnête, non pas pour nous dire que la malhonnêteté est un bien. L'objectif de la parabole, ça n'est pas de mettre en valeur la faute de ce gérant malhonnête, mais c'est de mettre en évidence l'habileté, c'est-à-dire la manière dont il mobilise ses capacités de réaction pour atteindre le but qu'il s'est donné, c'est-à-dire garder son poste et, si possible, garder le fruit de l'argent qu'il a détourné. Et le Christ nous dit, regardez comment les enfants de ce monde sont capables d'habileté pour atteindre leurs objectifs. Il ne nous est pas difficile, il suffit que nous réfléchissions quelques instants, il ne nous est pas difficile de substituer à ce gérant malhonnête toutes sortes de figures d'hommes et de femmes dont nous avons des exemples autour de nous et peut-être nous-mêmes à certains moments, pour reconnaître avec quelle passion, avec quelle abnégation, avec quelle force nous investissons tous nos moyens pour obtenir quoi? Pour obtenir un peu plus d'argent, un peu plus de sécurité, un peu plus de faveur, un peu plus de pouvoir, un peu plus de domination sur les autres. Et quand nous voyons combien d'hommes et de femmes sacrifient des biens importants de leur vie, comme tout simplement leur santé, leur équilibre de vie, l'équilibre de vie de leur famille, pour gagner quelques places dans une hiérarchie économique, ou pour gagner un peu plus d'argent, nous découvrons bien comment l'argent symbolise ce sentiment de domination, de possession et d'avidité, et comment il s'oppose à la vigueur, à la force, à la passion que nous devons mettre dans le service de Dieu et l'annonce de l'Évangile.
Ainsi, ceux qui veulent suivre Jésus doivent savoir quel maître ils choisissent et doivent s'instruire, s'édifier du zèle et de l'activité que déploient les hommes dans les affaires de ce monde pour en déployer autant dans les affaires de Dieu et dans la mission de l'Église. Si nous avions seulement 10% de l'énergie qui est dépensée en ce monde pour gagner davantage et pour dominer les autres, quelle mission nous ne pourrions pas entreprendre? Et si nous étions seulement capables, chacun dans notre propre vie, de mieux mesurer jusqu'à quel point nous gaspillons de l'énergie et des forces au service d'un maître qui n'est qu'une illusion, un leurre, et qui jamais ne pourra satisfaire notre faim et notre désir de bonheur. Alors, frères et sœurs, nous accueillons cette invitation du Christ à choisir le seul maître qui mérite qu'on lui consacre tout, et nous remercions le Seigneur de nous appeler dans ce chemin où tout doit être donné, tout doit être offert, et en tout cas, tout doit être subordonné à la priorité absolue de Dieu sur tout autre objectif. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois favorablement les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Andrea, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Ce soir, à 21 h, et comme tous les soirs du mois de septembre, à l'exception des vendredis, vous êtes invités à voir le spectacle Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante. C'est donc à 21 h. D'autre part, à partir de demain lundi 20 septembre, nous retrouvons nos horaires d'hiver, si j'ose dire, donc la messe de 9 h du matin, qui s'ajoute aux autres messes, et tous les jeudis soirs à 19 h, après la messe du soir, l'adoration du Saint-Sacrement. Par ailleurs, j'attire votre attention sur dimanche prochain, 26 septembre à 18 h 30, nous recevrons au cours de cette messe présidée par l'archevêque les missions provinciales. Enfin, le concert à Notre-Dame de Paris le mardi 28 septembre à 20 h 30. Ce sera le requiem d'André Campra. Vous pouvez prendre des places dès maintenant, dès demain, à l'accueil. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité à la quête dimanche dernier pour la jeunesse. Et je vous invite maintenant à vous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.